manchettes aujourd'hui, la grève des corps est bleus, les examens du mystère et la vie privée sur Internet. Le tabac nous mène à plusieurs problèmes de société entre les fumeurs et les non-fumeurs. Sabrina Auré et Daphné Thibault se sont renseignées sur une nouvelle loi à ce sujet. Le projet de loi 44 a été déposé par le gouvernement Couillard mardi le 5 mai dernier, qui considérait la cigarette électronique au même titre que la cigarette régulière et qui interdirait leur consommation sur les terrasses des restaurants. Sabrina Auré est allée rencontrer l'infirmière Anne Théroux, l'infirmière de l'École de la Montée, pour démystifier les effets négatifs de la cigarette. Bonjour Anne. Quels sont les effets de la fumée secondaire sur les personnes autour du fumeur? En fait, les effets sont aussi nocifs que la personne qui fumerait. Alors, quand ça fait entre 8 et 20 minutes que la personne est dans l'entourage d'un fumeur, déjà, elle a aspiré les mêmes produits chimiques que le fumeur. Déjà, on voit une augmentation de son rythme cardiaque, de sa tension artérielle et puis sa diminution en apport d'oxygène au niveau des poumons. Quels sont les effets de la cigarette à long terme? En fait, les effets sont nombreux et sont très nocifs. Dès que tu commences à fumer, il y a vraiment une accumulation de goudron au niveau de tes poumons. Et les produits chimiques, il y en a 4000. Entre autres, la nicotine va entrer au niveau de ta circulation sanguine et ça s'en va dans tout ce qui est irrigué par ton corps. Un cancer aussi au niveau de la bouche, au niveau de la langue, de la gorge. Ça peut même aller jusqu'à ce que les dents tombent. Et également, c'est sur l'emphysème, donc tout ce qui est au niveau de l'échange gazeux au niveau pulmonaire. Merci. Ça me fait plaisir. Ici Alice Book pour la salle nouvelle à l'École de la Montée. Depuis plusieurs années, beaucoup de gens se font berner par des faux profils Facebook. Notre équipe, composée de Caroline Morin, Audrey Labbé et Xavier Gouin, enquête. Je suis présentement avec Jacinthe Cloutier, professeur en droit et en éthique et culture religieuse à l'École secondaire de la Montée. Bonjour. Bonjour. Donc, Facebook permet de rejoindre facilement un grand nombre de personnes. Donc, en quoi Facebook peut-il nuire aux relations sociales? Bien, de un, oui, en effet, c'est facile de rejoindre un plus grand nombre de personnes, mais aussi des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas contactées. Donc, retrouver des personnes, rejoindre facilement, organiser donc des rencontres, des congrès, des retrouvailles, c'est très utile. Donc, je le verrais comme un outil utile. Mais la partie où ça peut nuire aux relations humaines, c'est que c'est virtuel, de un. Il y a des gens qui se font comme une double vie, une vie à temps partiel sur les réseaux sociaux et qui fait en sorte que les contacts humains vont dépérir. Quant à moi. D'un point de vue très personnel, que non. Il y a plus de désavantages que d'avantages, quant à moi, à ce genre de type d'outils. Les données personnelles, soit les photos, commentaires ou renseignements personnels publiés sur Facebook deviennent publics et ça pour toujours. Quels peuvent être les risques d'un point de vue professionnel? C'est que, comme vous dites, ce qui est sur les réseaux sociaux reste pour toujours. Donc, ce qu'on trouve très drôle ou comique maintenant ne le sera peut-être pas dans 4 ans. Et les employeurs, de plus en plus, le marché du travail, vont avoir accès à ces informations-là. Bon, merci. Ça fait plaisir. Ici Xavier Gouin pour la salle de nouvelles. Une catastrophe a touché les Népalais le 25 avril dernier. Un séisme de magnitude 7,8 a touché le Népal. Les dégâts causés par cette catastrophe naturelle laissent une population dévastée. Sur 28 millions d'habitants, il y a 8 millions qui ont été touchés gravement et puis il y a au moins 2 millions qui devront recevoir de l'aide pendant les 3 prochains mois. Ceux-ci devront recevoir des tentes, de l'eau et des soins médicaux. Récemment,
nous avons eu le nouveau bilan des autorités népalaises qui ne cesse de s'alourdir. Le séisme a fait au moins 8 000 morts. Selon les Nations unies, le séisme du Népal est le plus grand depuis 1934 et estime 600 000 habitations détruites ou endommagées. C'est une catastrophe épouvantable qui aura laissé des milliers de morts et une population népalaise dévastée. Toutefois, un deuxième séisme de magnitude 7,3 frappe le Népal le 5 mai dernier. Ce nouveau séisme aurait tué 36 habitants au Népal, selon les autorités, et 17 habitants dans le nord de l'Inde. En somme, plusieurs se sensibilisent pour le Népal pour aider la population népalaise. Dans la ville de Baltimore, des événements récents nous font croire qu'il y a un enjeu racial important entre la population et les policiers. Le 19 avril dernier, un jeune homme de couleur noire, Freddie Gray, est décédé suite à une blessure qui est due à une arrestation policière. Freddie Gray aurait dû avoir une assistance médicale tout de suite après son arrestation, mais aucun soin n'a été donné. C'est le deuxième jeune homme de couleur noire qui est décédé suite à une altercation policière avec un policier blanc dans la ville de Baltimore. Suite à ce drame, il y a eu plusieurs protestations et manifestations qui ont tourné en émeute raciale de la part des habitants. Mercredi dernier, il y a eu une demande d'enquête auprès des policiers de la cité portuaire pour violation des droits civils. De plus, 6 policiers ont été suspendus avec salaire après la mort de Freddie Gray. Ce décès est le dernier d'une série d'incidents qui ont augmenté les tensions raciales ces derniers mois aux États-Unis et la controverse sur la brutalité policière après la mort de plusieurs hommes noirs non armés. Depuis le 23 avril 2015, le gouvernement du Québec a confirmé son intention d'augmenter le nombre de points d'inaptitude reliés à l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant, le faisant passer de 3 à 4 points d'inaptitude. Mais les amendes restent pour le moment identiques. Cependant, leur coût pourrait grimper lors de la révision prochaine du Code de la sécurité routière. De ce fait, les conducteurs ayant un permis d'apprenti ou un permis probatoire perdront leur permis après avoir commis une première infraction reliée à l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant. Cette perte de permis occasionnera une augmentation du coût du renouvellement du permis de conduire ainsi qu'une augmentation très importante du coût de leur police d'assurance automobile. Omar Khadr avait été arrêté le 27 juillet 2002 par l'armée américaine et emprisonné à la base de Bagram. Au terme d'une bataille contre les talibans en Afghanistan, on l'accusait d'avoir lancé une grenade qui a tué un militaire américain. Il a été incarcéré dans la prison de Guantanamo, réputée pour ses conditions difficiles. Il a subi de nombreuses tortures, autant physiques que psychologiques. C'est après 13 ans de prison qu'il a obtenu sa libération sous caution en attendant le résultat de son appel pour sa condamnation pour crime. Les nouvelles culturelles, la question Vox Pop et les examens du ministère. Notre journaliste Laurent Jandier a obtenu une entrevue avec un homme ayant survécu à la Deuxième Guerre mondiale, Hans Pikarek. La Shoah, mieux connue sous le nom d'Holocauste, a fait plus de 5 millions de morts. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, s'est attaqué principalement aux Juifs, qui étaient une race inférieure selon eux. Environ 2500 survivants ont été comptabilisés à la libération des camps.
Voici donc une entrevue avec M. Hans Pikarek, qui a heureusement survécu à cet enfer. Bonjour, M. Pikarek. Bonjour. Pour commencer, quand avez-vous réalisé ce qui est en train de se passer autour de vous et l'ampleur de ce qui se passait? Je pense que j'avais 4 ans. 4 ans. Quand je me sentais insécure. Okay. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que j'étais la victime de ça. Mais où j'ai vraiment senti l'ampleur de moi, c'est quand j'étais à l'école. On a pris l'histoire, puis c'est l'histoire qui m'a ramené en arrière. Puis vu que les conséquences que moi j'ai payées pour la haine qui existait. Puis lorsque vous étiez chez l'archevêque, aviez-vous espoir d'en sortir vivant ou vous pensiez que c'était la fin? Ben moi, je sais pas, j'ai dit 2 jours, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez resté là combien de temps? Peut-être 1-2 heures. Puis il m'a donné ça tout de suite aux Américains. Et les soldats américains m'ont pris, puis ils m'ont envoyé dans un orphelinage près de Francfort. Et moi, j'ai pas souffert. J'avais 2 jours ou 2 heures. Toutes les choses qui sont passées à ce temps-là, ça revient quand vous êtes plus âgé. Pour le déchirement, moi, j'aime pas les séparations. Est-ce que 70 ans après l'Holocauste, les répercussions reliées à cet événement-là vous affectent votre vie actuelle? De temps en temps. De temps en temps, je me lève le matin, puis je me pose des questions. Si qu'il n'y aurait pas de Holocauste, j'aurais ma mère, ma vraie mère. J'aime beaucoup ma mère adoptive, et je suis curieux. Qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais connu ma mère? Mon histoire aurait changé complètement. Merci, M. Pikarek. Bienvenue. C'était Laurent Jordi à Lebert pour la salle des nouvelles. Les 16 et 17 mai dernier a eu lieu la première édition du Festival du Bacon, situé au domaine Howard, à Sherbrooke. Notre journaliste Annick Hull a eu la chance de participer à cet événement ainsi qu'à une levée de fonds pour le Népal. Vous avez probablement tous entendu parler de la 2e édition du Festival du Bacon à Sherbrooke. Cet événement avait lieu du 16 au 17 mai dernier au domaine Howard. Durant cet événement, plusieurs activités gratuites ont eu lieu pour divertir les Sherbrookois et autres visiteurs du Québec. Pour les plus vieux, des spectacles gratuits étaient présentés durant ces 2 soirées, tels que Rouge Pompier, Justin Boulet, hommage à Jerry, Passe-moi la POC, hommage au groupe Les Colocs et bien d'autres. Les gens devaient acheter des coupons au prix de 1 $ par coupon et les dégustations pouvaient aller de 1 à 7 coupons. On pouvait retrouver patates au four farcies au bacon, Oreo entouré de bacon, rouleaux impériaux, bacon végétarien, gelato, lubrifiant, pogo, poutine, sushi, huîtres et bien d'autres, tout en respectant le thème du bacon. 2 tremblements de terre sont survenus dernièrement au Népal. Avec une magnitude de 7,3 et 5,8, le pays se trouve terriblement endommagé. Le dernier bilan nous informe qu'il y a eu plus de 8 000 morts et 600 000 habitations détruites ou endommagées. La tragédie du Népal a énormément touché Molly et Nicolas, 2 enseignants de l'école de la Montée. Ils ont décidé d'organiser une levée de fonds afin d'aider les Népalais à reconstruire leur pays. Cette levée de fonds s'est faite le 13, 14 et 19 mai dernier. 500 $ a été amassé pendant ces 3 jours dans les pavillons de l'école secondaire de la Montée. Cependant, grâce au gouvernement du Canada qui a promis de donner le double des dons amassés, 1 500 $ seront envoyés au Népal. Les examens de fin d'année approchent à grands pas pour les élèves du secondaire. Voici donc les informations concernant les dates d'examen, de reprise et pour les moins chanceux, l'école du Goéland. Les examens du ministère commenceront dès le 10 juin. Lors de ces examens, tous les élèves seront mis à l'épreuve dans de nombreuses matières, dont le français, l'anglais, les maths et le monde contemporain. Pour ceux et celles qui se verront échouer l'un de ces examens, ils auront la chance de se rattraper du 20 au 31 juillet lors de ces reprises d'examen offertes par le Goéland. Afin d'accommoder les élèves, 2 choix d'horaires se présenteront à eux, soit de 8h à 11h15 ou de 12h45 à 16h. Les prix varient de 45 $ pour les élèves de la CSRS et de 75 $ pour les autres. Pour ceux et celles qui ont échoué au sommaire annuel d'une matière, pas de panique. Le Goéland offre des cours d'été, au programme français, anglais, mathématiques et plus encore pour tous les niveaux. Les cours de l'école du Goéland débuteront le 6 juillet et se terminent le 31 juillet. Une journée de cours débute dès 8h et se termine à midi. Il y en a aussi offert en après-midi. Un total d'environ 55 heures pour apprendre un cours. Les prix pour un élève de la CSRS s'élèvent à un maximum de 165 $.
Sur ce, de la part de toute l'équipe de Salle des Nouvelles, nous vous souhaitons de bien réussir vos examens finaux. N'oubliez pas que c'est votre avenir qui en dépend. Bonne chance à tous et à toutes. Approchant de la fin de notre parcours au secondaire, plusieurs questionnements en lien avec notre avenir s'accumulent. Nous sommes donc adressés aux finissants de l'école afin d'en savoir plus sur leurs appréhensions à propos de la fin de cette grande étape de leur vie. Comment ça, quand ça arrive, c'est genre... Arrêtez! Ouais, faites-vous l'année prochaine. Ben moi, je vais en gestion de commerce à Sherbrooke, toi. Psycho. Puis vous, c'est quoi vous allez faire? Quels sont tes plans pour la fin de secondaire? Ben, fêter la fin de ses 5 ans de travail, puis travailler pour mettre de l'argent de côté pour le cégep. Ben, je pense plutôt en profiter, puis travailler et ramasser l'argent pour mes études. Puis voir des amis aussi. C'est le party! Wouh! Moi, dans le fond, ça serait pour réussir ma session. Dans le fond, pour aller à Québec ensuite pour aller étudier en anglais. C'est pas le tour du monde en ça, j'adore. Mais dans le fond, je commencerais par la France, puis je finirais par l'Australie. Après mon secondaire, là. Moi, ce serait d'aller dans l'armée, surtout pour faire de l'argent, puis grandir dans la vie, puis continuer mes études pour faire encore plus d'argent, puis bien vivre dans ma vie. C'est pas mal ça, là. Moi, je voudrais aller au cégep en inhalothérapie pour ensuite aller à l'université puis faire ma vie là-dedans. Ça serait de continuer mes études pour aller en communication de sport. Ben moi, je vais essayer de rentrer au McDonald's puis de monter d'un rang pour devenir chef de corps puis à un moment donné, peut-être devenir gérant. Moi, je lâche l'école puis je veux travailler pour lui au McDonald's. Qu'il me dise où laver puis il faut. C'est une bonne job jusqu'à la fin de ma vie. Bonne retraite. Nous voilà déjà à la fin de notre dernier bulletin de nouvelles. Vous pouvez toujours les consulter sur le site de l'école dans la section Bulletins. La classe de la Salle des Nouvelles, en collaboration avec les Arts de la Sainte, souhaite vous inviter en grand nombre à notre soirée Tapis Rouge qui se tiendra à l'école de la Montée, le Beurre, le 10 juin 2015 à compter de 5 heures. C'est Francis Raymond qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite une très belle journée.